Voilà, ça filme, hein. Bonjour Robert. Bonjour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On plante des pommes de terre. On fait une expérience. On les D'accord. plante à des profondeurs différentes pour voir un peu la différence dans la récolte. Dans la récolte, oui. Voilà. Alors là, vous avez préparé. Alors maintenant, je mets des cendres. Des cendres. Cendres de bois. Ouais, des cendres de bois. Donc, les cendres de bois, c'est un bon engrais parce que ça contient de la chaux et aussi de la potasse. Voilà. D'accord. Donc c'est des cendres de bois, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Et alors Robert mettra aussi encore un engrais organique un peu composé qui contient un peu d'azote, un peu de potasse encore, un peu de phosphore. Donc c'est un engrais organique composé en granulés. D'accord. Parce que les pommes de terre demandent Oui, les pommes de terre apport. c'est très gourmand, donc ça a besoin quand même d'un bon engrais organique. Et alors ici on fait un peu une expérience, bon cette année on va un peu tester les profondeurs de plantation. Donc comme il y a pas mal de gens qui plantent des pommes de terre un peu de façon différente. Moi j'ai toujours connu mon père qui plantait des pommes de terre à un demi-fer de bêche, donc c'était à peu près 20 cm de profondeur. Donc un fer de bêche faisait 30, 35, 40, donc au moins 20 cm, 15 à 20 cm de profondeur. Donc Robert, d'habitude, il les met plus ou moins à 10-12 cm, hein, Robert? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Donc, Mon grand-père faisait. ouais. Ben, je sais pas, il les mettait aussi C'est le même. au butoir comme ça, oui. Ouais. Voilà. Donc, on a tracé 4 lignes à des profondeurs différentes. Et alors, on va tester les mêmes variétés. C'est-à-dire que donc, dans cette partie ici, dans ces 4 tiers de ligne, on mettra une variété. Et ici, les 4 tiers d'autres lignes, une autre variété, et là encore une troisième. Donc pour bien pouvoir comparer les mêmes variétés plantées à des profondeurs différentes, mais plantées en même temps et sur la même parcelle. Voilà, donc ça c'est un peu l'expérience. Ok. Donc ici c'est une profondeur de 15 à 20 cm, je dirais 15-20 cm. Donc là c'est à fleur de sol, là c'est à peine 10 cm. Et là-bas, c'est 10-12 cm. Là, vous les avez déjà mises. Voilà, Robert a déjà planté les premières. Donc, dans son premier sillon. Donc, on fait l'expérience avec quelle variété? Je vais un peu regarder. Je crois qu'il y a des agrias, hein, Robert? Agria, Charlotte et Bernadette. Voilà. Donc, Bernadette, c'est une pomme de terre qui vient belle et grosse aussi. Oui. L'agria aussi, une pomme de terre à chair jaune qui peut venir très grosse. Et la Charlotte, c'est plus une pomme de terre allongée et une pomme de terre ferme, c'est-à-dire qui ne s'éboule pas, qui n'est pas farineuse, mais une pomme de terre ferme. Donc d'excellente qualité. C'est la pomme de terre vedette, la Charlotte. Ah oui, la Charlotte, c'est vraiment À presque tort ou la à pomme de raison, terre de luxe. Hein. Ouais, c'est vraiment... Des grands restaurants. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une pomme de terre qui tient bien sa forme à la cuisson. Et qui a un bon goût. Et qui ne s'éboule pas. Voilà. Alors là, qu'est-ce que tu vas planter alors? Une Charlotte qui est à une profondeur un peu moins grande que celle que j'ai mise là. D'accord. Voilà. Bon, j'y vais. Vas-y. Et comme j'ai déjà dit dans ma vie précédente, c'est un pied, un point, et puis on plante. Hein? D'accord. Voilà. Pour avoir la bonne distance. En néerlandais, on disait ne voet à ne vust, parce que je suis flamand d'origine. Voilà. Voilà. Alors là, c'est les Bernadettes Oui. à mi-profondeur, Voilà. c'est ça? Oui.
D'accord. Voilà. Celles-là, elles Alors sont... les Bernadettes maintenant, profondeur minimale. presque en surface, alors. Voilà. On va aller voir les Charlottes. Hop. Voilà, les Charlottes là, les Bernadettes. Donc là, c'est la récolte de la consoude alors. Oui, c'est-à-dire que la ligne que l'on va planter presque à fleur du sol, elle doit être couverte de quelque chose. Une pomme de terre ne peut pas rester à la lumière parce que bon, elle va verdir. Donc il faut absolument la couvrir. C'est-à-dire qu'on fera la butte hors sol. Et pour ce faire, on va y mettre par exemple des plantes qui apportent de la potasse. Par exemple la consoude, donc c'est une plante qui apporte beaucoup d'éléments, azote et potasse. Et comme ici c'est de la consoude de Russie, donc il y a même ici du rumex. Le rumex, On peut mettre aussi. c'est bon aussi. Pourquoi pas. D'accord, C'est tous des oligo-éléments. d'accord. Voilà. Ok. Et là, il y en a à profusion. Ah oui. Et ça c'est une richesse qui est apportée au jardin. Donc c'est la consoude de Russie qui vient cette hauteur-là, avec une floraison magnifique, qui apporte une belle floraison pour attirer les bourdons. Donc comme ici, si on les laisse pousser, voilà, on peut voir qu'ici il va bientôt avoir un bouton floral, hein, on peut le voir là. Donc ça vient même plus haut que ça. Et ça attire les... Voilà, les pollinisateurs, donc même très tôt. Et principalement les bourdons qui eux sortent même quand les températures ne sont pas trop élevées, tandis qu'une abeille domestique, elle ne sort, allez, il faut vraiment que ce soit presque 20 degrés pour qu'elle sorte. Et donc on mettra ça et ensuite on viendra ajouter donc, du paillis, donc voilà ici. Donc ici c'était une couverture du sol qu'il y a eu. Donc on va ramasser ça et encore remettre au-dessus de la consoude. Donc sur la rangée de pommes de terre à fleur de sol. Et la consoude, elle va être broyée ou comme on ça? va peut-être un peu la hacher pour dire que ça fait des morceaux un peu plus menus. Mais c'est pas obligatoire parce que ça va se faner, ça va. Bon. C'est parfois question de facilité d'application. Par contre, les autres rangées seront refermées. Alors, dès que la pomme de terre sort du sol, il faut ramener de la terre, les buter, donc les accompagner, parce qu'en fait, les tubercules ne poussent pas sur les racines, mais poussent le long des tiges. Donc la racine, elle alimente la plante, et ensuite la tige s'élève. Et c'est sur cette tige-là que viennent les tubercules. Donc en apportant de la terre de plus en plus haut, il y a de plus en plus de tubercules qui se forment autour de la tige. Alors pourquoi on essaie de planter plus haut? Donc un des avantages, c'est que le sol est plus chaud en hauteur. Par exemple, lorsqu'on creuse à 20 cm, en principe le sol est plus frais. La pomme de terre met plus de temps à germer, parce que les températures sont moins élevées. Par contre, une qui est à fleur de sol, voilà, elle va profiter de la chaleur des rayons du soleil, mais bien sûr, elle va émerger plus vite du sol, et il faudra aussi l'accompagner plus vite, c'est-à-dire qu'il faudra la buter plus vite, rajouter des matières organiques, et en mettant des bonnes matières organiques en surface de sol, et qui accompagnent la pomme de terre, on apporte aussi de la nourriture. Donc humidité, nourriture, chaleur. Okay. Des ingrédients pour avoir de belles pommes de terre. Super. Bon donc, hop, la consoude.
peut aussi y mettre des orties. Voilà, ici on a des orties. Donc ça apporte aussi de l'azote. C'est aussi un très bon légume à manger. Hein. Faire des soupes au printemps avec des jeunes orties. Reminéralisant. Ok. Donc là, on hache la Oui, consude. c'est pas obligatoire, c'est juste une facilité pour savoir mettre les feuilles plus facilement sur la rangée de pommes de terre. Parce que de toute façon, ça va plus ou moins se faner, donc ça réduit en volume. Donc, consoude ortie et ensuite au-dessus on mettra le paillis qu'on va ramasser ici. D'accord. Encore au-dessus. Donc ça fera un bon mulch. Voilà. Alors, là, on va recouvrir. Oui, donc ici c'est les rangées classiques que Robert est occupé de recouvrir, donc avec la terre. Donc voilà, donc le principe ici c'est de recouvrir le sillon et attendre que la pomme de terre pousse et met ses tiges. Donc d'abord ses racines puis ses tiges. Et ensuite classiquement on va la buter au fur et à mesure. Donc accompagner le plant de pomme de terre dans sa croissance. Donc pour les autres rangées, ça sera un peu pareil, sauf que ici Robert va devoir mettre un peu moins de terre, puisqu'elles sont un peu moins profondes. Et là, elles sont vraiment pratiquement à fleur de sol. Et c'est là que moi je vais y ajouter la consoude, les orties, pour faire un écran en fait. C'est pour que la pomme de terre ne soit pas à l'air libre. Et alors, bien sûr, nous sommes au mois d'avril, donc il y a encore des gelées qui peuvent venir. Donc il faut aussi accompagner la pomme de terre avec une couverture. Donc ça sera la troisième rangée ici, ce ne sera pas de la terre, mais ça sera plutôt tout ce qui est compost, paillis. On rajoute au fur et à mesure. Ça peut être des feuilles mortes aussi, si on en dispose. Donc il faut être assez attentif à voir qu'on puisse accompagner le plant tout au long de sa croissance. Non, Ouais, Michel, tu fais je la... laisse faire la troisième rangée là. Hein, parce que Voilà, allez. oui. Donc c'est une nouvelle expérience. Donc on va... Voilà, c'est l'âge des... Donc ici je vais simplement ajouter juste la terre contre les plants existants. T'as oublié le début là. Ouais, c'est déjà fait là. Ah ouais, Voilà, ils sont pratiquement en fleur de sol. ah, c'est pas assez bien. Ici on a notre paillis. Donc on soude Un peu de rumex. et ensuite on y mettra de la paille. La paille et le reste du fumier.
Alors maintenant c'est la paille. Voilà, donc c'est un reste de fumier, de paille qui était sur le sol, qu'on doit quand même dégager pour planter autre chose. Et voilà, on ajoute en surface sur les pommes de terre qui affleurent le sol. Donc on a déjà mis les orties là qu'on soude. Voilà, on aura à peu près nos 10 à 15 cm de couverture pour le tubercule. Donc ça suffira pour le protéger contre les gelées tardives. Alors on fera pareil pour la rangée ici qui était à un petit 10 cm. C'était 5-6 cm. On mettra aussi une couverture de paille, de fumier tout à fait décomposé. Pour aussi atteindre nos 10 à 15 cm. Et pas de consoude là alors? Là on n'a pas mis de consoude. Bon, c'est pour voir la différence. Si vraiment la consoude apporte quelque chose. Il y a d'autres rangées, donc une rangée témoin où on ne met rien de particulier. Et celle-ci aussi qui est plus profonde. Voilà, on va un peu comparer ça et on fera un peu le bilan de ça lors de la récolte. Ok. Voilà. Et les bâtons séparent les variétés de pommes de terre. Hein, voilà. Donc ici on a les premières, les charlottes, ensuite les bernadettes et les agrias sont vraiment dans le fond. Ok. Voilà, nous sommes toujours au jardin d'Albec le 11 avril et voilà, nous avons fait notre petite expérience avec 4 différentes sortes de plantations de pommes de terre, donc en profondeur 10-12 cm, alors une profondeur de 7-8 cm, ensuite une plantation sur le sol, à ras du sol, et puis une plantation à 20 cm de profondeur, donc à côté de la paille. Donc les rangées qui ont été plantées les moins profonds et en surface de sol, on a installé une couverture de consoude sur celle en surface de sol, et sur l'autre on a ajouté simplement un paillis, donc un ancien fumier qui était encore sur une parcelle qu'on a gratté, qu'on est venu mettre sur les 2 rangées de pommes de terre. Voilà, donc ça sert en fait de couverture, de protection aux pommes de terre, et au fur et à mesure de la croissance, on ajoutera du fumier compost, ou du broyat, ça peut être du broyat, des mauvaises herbes séchées, etc., du foin. Donc tout ça on peut accompagner. Tandis que les 2 autres rangées seront butées classiquement avec de la terre. Donc c'est lors de la récolte que l'on pourra peut-être voir une différence. On vous tiendra au courant de tout cela.